Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'expatriation. Nous allons parler des des avantages des s'expatrier au Maroc parce que récemment j'ai abordé une vidéo sur comment s'expatrier au Maroc. Donc aujourd'hui nous parlons des avantages ou des points positifs qui doivent aujourd'hui te motiver à aller vivre dans ce pays. Mais avant de rentrer dans le détail, dans le vif du sujet de la vidéo, je te conseille de t'abonner avant toute chose. Active la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'expatriation et sur l'investissement de façon générale. Donc si tu as le projet d'aller vivre très prochainement au Maroc ou si cette idée t'est passée par l'esprit, voici cette vidéo qui te donnera quand même les avantages d'aller vivre au Maroc. Si tu fais partie des personnes, là je veux dire pour toutes les personnes, comme j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs dans toutes mes vidéos, des gens qui veulent aller au Maroc et qui veulent justement avoir des informations plus approfondies, donc des informations provenant de la source, sachez que je vous ai mis à disposition un guide pratique, donc un guide PDF qui vous réunit tous les conseils, toutes les étapes pour que vous puissiez vous expatrier au mieux dans ce pays qui est le Maroc et monter votre entreprise, investir dans l'immobilier ou faire tout ce que vous voulez donc pour aller travailler. Enfin bref, il y a vraiment tous les détails en fonction de ce que vous avez comme objectif à atteindre dans ce pays. Vous n'avez qu'à me contacter donc pour ce personne-là. Je vous invite à me contacter. Le mail est dans la description de cette vidéo afin d'échanger et de vous aider vraiment à atteindre votre objectif qui est de vous expatrier au Maroc. Alors tout d'abord, le royaume du Maroc est situé à seulement 14 km des côtes espagnoles. Un pays donc à proximité de l'Europe et de la France où il fait très bon vivre. Depuis donc le début des années 2000, un grand nombre de Français vivent sur le territoire marocain. Aussi, les pays étant propices aux investisseurs et surtout aux entrepreneurs, d'accord. Ces deux profils, je veux dire, sont des personnes qui partent le plus, qui sont le plus intéressés par le Maroc, mais aussi des gens qui partent pour travailler ou encore étudier. Donc ceux-là aussi font partie de la liste. Certains ont créé des entreprises dans le tourisme, les services ou encore les services tertiaires, d'accord, à l'image des centres d'appel, etc. Au Maroc, il y en a plusieurs des centres d'appel et la plupart du temps, ce sont des gens, des Français qui se sont installés dans le pays. Ensuite, les formalités d'accès à la résidence permanente sont accessibles à un grand nombre de ressortissants français. Toutefois, depuis quelques années, ces formalités se sont durcies un petit peu et c'est important de le signaler. Les conditions de vie sont très agréables pour les entrepreneurs disposant d'un capital à investir au Maroc. Des expatriés envoyés bien sûr par les entreprises françaises ainsi que le retraité également. Alors là, nous allons un petit peu rentrer dans les vifs du sujet de cette vidéo pour te lister en tout cas les avantages ou les principaux avantages qu'il est important, qu'il est vraiment, je dirais pas obligatoire, mais un petit peu des choses importantes que tu dois connaître lorsque tu as le projet d'aller vivre dans ce pays. Premier avantage déjà, et non de moindre, d'accord, un pays ensoleillé à moins de 3h30 d'avion de Paris. Du soleil toute l'année, au moins 300 jours par an et une vie agréable, loin du tumulte des grandes métropoles européennes. La deuxième force, le deuxième avantage de s'expatrier au Maroc, c'est les coûts de la vie, qui est plus faible qu'en France. Néanmoins, depuis les années 2000, il a fortement augmenté dans les grandes villes du Maroc, donc prisé des expatriés à l'image de la ville de Marrakech, de Rabat ou encore de Casablanca. Le coût de la vie dépend également des habitudes quotidiennes de chacun. Chaque personne a sa manière, sa façon de dépenser de l'argent, d'accord. Donc ça dépend du train de vie, en tout cas du train de vie d'une personne à l'autre. Globalement, les loyers et les achats, en tout cas des premières nécessités, sont beaucoup plus accessibles au Maroc qu'en France. Le troisième point positif de s'expatrier dans ce pays qui est le Maroc, c'est un lieu idéal pour créer sa propre entreprise ou investir ses deniers dans l'investissement, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres types d'investissements. En tout cas, ça s'avère très intéressant parce que la fiscalité y est favorable aux affaires. Si vous partez au Maroc pour faire des affaires justement, sachez que ce pays vous sera vraiment une destination au choix, une destination vraiment unique.
Des vastes programmes immobiliers de luxe à des prix accessibles ont vu le jour dans la majeure partie du pays, donc dans des grandes villes du Maroc. Et pour vous dire, avec 60 000 euros, voire moins, vous pouvez acquérir un bien immobilier de qualité. Mais déjà pour parler, lorsque vous avez 50 000 euros à investir dans l'immobilier, ben sachez qu'au Maroc, vous allez acheter un appartement de haut standing, d'accord. Donc à la Marina, vous achetez un bien immobilier qui sera vraiment au top, d'accord, et récemment construit. Donc il y a des programmes qui sont en train de voir le jour un petit peu partout dans le pays. Donc ça montre à quel point l'immobilier est en train d'évoluer vraiment dans le bon sens. Alors qu'avec 50 000 euros, 60 000 euros en France, vous n'aurez pas du tout la chance de trouver ou d'avoir un bien immobilier de haut standing. C'est impossible, d'accord. C'est même quelque chose qu'il faut même pas penser. Donc ce qui veut dire que c'est que vous avez à investir en France, ou c'est qui vous coûtera un bien qui vous coûtera, je ne sais pas moi, avec 250 000 euros, si vous l'avez en France pour investir en l'immobilier, sachez que au Maroc vous allez vraiment faire un grand pas vers l'avant et vous allez acquérir peut-être 3-4 biens immobiliers d'un seul coup. Donc ça va vraiment être un gros effet de levier dans votre carrière d'investisseur immobilier. Vous pouvez donc réaliser un investissement locatif ou investir dans un bien pour aller donc couler des jours heureux au Maroc. Là je vois plus précisément des retraités. Le quatrième avantage d'aller vivre au Maroc, on va parler d'un véritable dépaysement culturel. Le peuple marocain est accueillant et chaleureux. Vous vous sentirez comme chez vous et donc vous serez accueilli comme il se doit. Le peuple est très ouvert, agréable et aime offrir ses petits conseils pour aider les nouveaux arrivants étrangers dans leur installation au pays. La succulente cuisine marocaine fait également partie donc de ce tableau. Autre avantage de s'expatrier au Maroc, on trouve une communauté française très importante. Bon, il n'y a pas que de Français, il y a beaucoup surtout des subsahariens qui sont là. Mais pour parler un petit peu de français, donc il y a une grande communauté, une sacrée communauté de Français très importante qui est basée au Maroc. Plus de 80 000 Français donc sont expatriés dans ce pays. Un maillage communautaire idéal pour obtenir donc des informations sur l'expatriation et vous aider lors de votre installation au pays. Alors 2 points importants à prendre en compte avant que vous puissiez faire vos valises pour aller vivre au Maroc. Le premier, c'est la santé, et le deuxième point, c'est la scolarité. Là, je vois plus précisément de personnes qui veulent aller vivre au Maroc avec toute leur famille, donc des enfants et leurs conjoints ou leurs conjointes. La santé est un point important à prendre en compte lors d'une expatriation. Si le système de santé, bien sûr, si le système de santé publique est accessible à tous, sachez que les conditions d'accueil et d'équipement sont par contre limitées. Pour avoir accès à des soins qualitatifs, il faut passer par les cliniques privées, donc les frais seront à votre charge comme vous vous en doutez. Toutefois, pour les Français, en vous affiliant à la caisse des Français de l'étranger, donc la CFE, vos soins à l'étranger seront pris en charge, vous serez remboursé selon les tarifs de la caisse d'assurance maladie. La scolarité, le deuxième point donc à aborder, il faut savoir que la scolarité au Maroc est payante. Pour info, d'accord, si vous décidez de vous expatrier au Maroc, avec vos enfants, comme je viens de le dire, il vous faudra les scolariser, ce qui est donc logique, soit dans les établissements français ou dans des établissements d'enseignement privé, parce que il faut savoir que bien qu'on parle français au Maroc, il y a encore pas mal de gens qui ont du mal avec cette langue. Donc si vous voulez que vos enfants bénéficient d'un enseignement de qualité et en français, donc ce sont auprès des écoles privées que vous allez vraiment avoir un enseignement adéquat, et surtout si c'est auprès des établissements français qui sont basés dans le pays, ça sera encore mieux. Les budgets scolarité au Maroc a fortement augmenté au cours de ces dernières années. Pour conclure, l'expatriation au Maroc vous permet de profiter d'une excellente qualité de vie et de pouvoir développer vos projets professionnels à moins de 3 heures d'avion de la France. Vous aussi, vous pouvez rentrer en France, voir vos proches ou pour les vacances à des prix très abordables. Bon, pas que le français. Donc peu importe l'endroit où vous regardez la vidéo, le pays où vous regardez la vidéo, que ce soit en Afrique, que ce soit en Belgique, en Suisse, voilà, au Royaume-Uni, n'importe où. En tout cas, moi je vous dis que le Maroc est une destination idéale, mais à condition d'avoir vraiment les idées au clair, d'accord. Il faut savoir ce que vous allez faire là-bas, d'accord. Pas vous diriger à l'aveuglette. Si vous avez un objectif fixé et si vous savez comment l'atteindre, eh ben vous pouvez aller
parce que ce pays, fiscalement parlant, c'est intéressant et même sur d'autres aspects. Recherchez-vous des opportunités professionnelles. Vous pouvez acquérir des fichiers de contact, donc des entreprises, des personnes qui sont basées sur place, des gens qui veulent aller travailler. Vous allez trouver de l'emploi si vous avez des compétences recherchées. Alors c'était là une petite vidéo sur les avantages de s'expatrier au Maroc. Maintenant c'est à ton tour de me dire dans le commentaire quelles sont tes questions ou quels sont les points qui n'ont pas pu être abordés dans cette vidéo. Éventuellement je me ferai le plaisir de te faire une nouvelle vidéo dans laquelle je te communiquerai tout ce point où j'y répondrai à tes questions vraiment en détail. N'oubliez pas, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et toutes ces personnes qui ont besoin d'un document, d'un accompagnement pour apprendre étape par étape comment s'expatrier au Maroc, vous pouvez me contacter. Comme je viens de le dire en début de la vidéo, mon mail est dans la description, juste là, pour échanger et vous communiquer toutes les procédures pour bénéficier de ce guide complet que je vous ai mis à disposition pour réussir votre expatriation et investir au Maroc comme vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.